Salut les amis, c'est Rémi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si vous ne me connaissez pas, ça fait déjà quelques années que je suis sur internet et que j'ai pu devenir libre financièrement grâce à mes business en ligne. Et sur cette chaîne, mon objectif c'est de vous aider à faire exactement la même chose. Donc aujourd'hui, j'ai pris du temps pour tourner cette vidéo afin de vous montrer concrètement comment j'ai pu tripler mon panier moyen sur l'ensemble de mes business en ligne, mais surtout comment vous allez pouvoir le faire vous-même. Ici, l'idée c'est pas simplement de dépenser plus pour le tripler, mais vraiment de vous montrer comment j'ai pu le faire sans dépenser plus, simplement avec des petites stratégies, des petites astuces que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. J'ai donc pris du temps pendant mon voyage en Thaïlande, donc là je suis posé dans un hôtel pour vous faire cette vidéo à propos de ça. Et je tiens à préciser une chose quand même, que ces stratégies sont pas issues d'un gars qui a jamais rien fait, etc. C'est pas de la théorie. J'ai moi-même des business en ligne qui tournent, c'est des choses que j'applique dans mes business tous les jours. J'ai généré largement plus d'1 million d'euros sur internet. Donc aujourd'hui, ça fait aussi déjà quelques années que je suis là. Et donc voilà, j'ai fait beaucoup de choses qui n'ont pas marché, c'est vrai, mais des choses qui ont marché. Et ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est un petit peu, on va dire, un condensé de tout ça et vous montrer ce qui marche vraiment si vous voulez gagner plus sur chaque vente. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. En tout cas, écrasez-moi ce bouton des likes pour l'algorithme YouTube qui puisse pousser ma vidéo. Ça pourra me donner un petit coup de pouce, sans mauvais jeu de mots. Alors concrètement, comment on va pouvoir tripler son panier moyen? La première chose déjà qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une différence entre vendre un produit et vendre une offre. Pendant très longtemps, en fait, pour ma part, je vendais uniquement des produits. C'est-à-dire que si je voulais vendre une tasse, je prenais la tasse et je disais « Regardez cette tasse, elle est bien, elle vous permettra de garder votre café au chaud, elle est belle, elle est blanche, elle est brillante, elle est solide, elle est machin. » Et en fait, je donnais tous les avis par rapport aux gens qui allaient acheter ce produit-là. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé à avoir des clients. Et en discutant avec mes clients, nos clients ont commencé à nous dire c'est cool et tout, mais est-ce que vous avez aussi d'autres couleurs? Et est-ce que aussi vous avez par exemple des marques de café par exemple? Alors là, c'est un exemple, c'était pas dans ce domaine-là, hein, mais vous avez compris l'idée. Est-ce que vous avez des cafés à nous conseiller? Est-ce que vous avez des machines à café à nous conseiller? Etc. etc. Et petit à petit, en fait, dans les domaines en question dans lesquels j'étais, les clients eux-mêmes me disaient ce qu'ils avaient envie d'avoir. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé à me dire, mais ouais, en fait, ce qui pourrait bien marcher, c'est pas de vendre seulement le produit, mais c'est de vendre en fait le tout, de vendre une offre. Une offre qui ne vend pas qu'un produit, mais un ensemble de choses qui ensemble constituent un truc unique, un truc dont la plupart du temps vous êtes le seul à vendre et qui permet vraiment de vous différencier. Il y a beaucoup de gens qui me posent souvent la question, mais Rémi, comment je fais pour vendre, comment je fais pour me différencier de la concurrence? C'est moins cher sur Amazon ou ceci ou cela. La meilleure solution, c'est d'arrêter de vendre des produits et de vendre des offres. L'avantage aussi sur votre panier moyen, c'est qu'une offre généralement sera vendue plus cher et donc vous allez pouvoir augmenter le montant que les gens vont payer sur votre business. Regardez, j'ai deux exemples à vous proposer. Voilà, le premier exemple que je voudrais vous montrer, c'est un exemple sur la boutique Carbone Coco, mais on l'a aussi sur plein d'autres boutiques. Regardez ici, donc si je vais sur leur site, je vais aller dans le shop ici. Donc vous allez voir en fait, on va comparer l'offre et le produit. Ici, typiquement, ça c'est un produit, ça. Donc là, vous voyez que là, ils vendent en fait typiquement le Activate Charcoal. Bon, excusez-moi pour l'accent, c'est du charbon actif. Hein, voilà, c'est une sorte de poudre qui va remplacer, peut-être pas le dentifrice, mais ça permet d'avoir les dents blanches. Donc, ils le vendent 29 $ ici. Mais à votre avis, qu'est-ce qu'ils vendent le plus? Est-ce que c'est ça à l'unité ou est-ce que c'est ça? Hop, le kit. Alors, eux, ils appellent ça un kit. Mais ici, c'est quoi? C'est une offre. Ils proposent à la fois le charbon actif, mais ils proposent également le dentifrice et la brosse à dents. Ils proposent tout ce dont ont besoin leurs clients. Parce que forcément, leurs clients, imaginons, regardez ici, et on a même un autre kit ici avec le dentifrice plus le charbon plus le bain de bouche. En fait, ici, c'est pareil, regardez. Ils vendent tout ça séparément. Comme on peut le voir ici, il y a le bain de bouche ici. Ici, je ne sais pas ce que c'est une sorte je sais pas ce que c'est un pchit qui jette de l'eau. Enfin bref, j'en sais rien, il faudrait regarder. On a la brosse à dents ici. En fait, on a tous ces trucs-là. Mais concrètement, ils ont créé des offres et ils mettent bien plus en avant leurs offres. Ça leur permet d'augmenter leur panier moyen et surtout de vendre plus cher et de se différencier. Ils peuvent vendre toutes les choses séparément, mais c'est beaucoup plus intéressant et rentable pour eux de vendre par offre, par kit, parce qu'il y a un client, une commande, un frais de port, tout est plus simple et plus de marge. Donc,
clairement, focalisez-vous sur des offres. Voilà un exemple pour le e-commerce. Autre exemple, si vous êtes plutôt dans la vente de formation, regardez ici, c'est une vidéo que j'avais réalisée dans laquelle j'explique un petit peu en détail le programme de formation Funnels Club, celui sur lequel en fait que j'ai vraiment développé à fond pour aider des personnes à mettre en place vraiment un business en ligne à travers les 5 phases essentielles. J'explique tout dans cette vidéo, mais regardez, je vais essayer d'arriver au moment de la vidéo en fait où vous avez tous les éléments en fait qui constituent cette offre. Voilà, vous le voyez ici. Vous voyez ici en fait, on a les différents éléments d'une offre. Ici, ce n'est pas simplement une formation ou simplement tiens, prends un truc et débrouille-toi. Non, c'est différents éléments. C'est premièrement un programme qui va vous aider à mettre en place des funnels. C'est un programme qui va vous expliquer à mettre en place des publicités payantes et gratuites. Un programme sur le copywriting, c'est-à-dire l'art d'écrire, etc. C'est également des designs, des scripts, des analyses. C'est également un groupe privé. Mon équipe à votre disposition, etc., etc. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que vous ne devez pas vendre un produit, encore une fois, mais une offre. Une offre, c'est un composant de plusieurs éléments qui vous permet de vous différencier, qui vous permet d'avoir quelque chose d'unique, d'augmenter également la valeur que vous allez apporter à vos clients pour les aider à un plus haut niveau. Si c'est dans le produit physique comme Carbone Coco, eh bien dans ce cas-là, vous allez pouvoir mettre plusieurs produits physiques. Si c'est plutôt des produits digitaux, que vous êtes coach, que vous vendez des formations ou quoi, essayez de vous dire voilà, quels sont les différents éléments que je pourrais créer et rajouter dans mon offre pour faire une vraie offre plutôt que de vendre simplement un produit. Ça, c'est le premier élément qui vous permettra d'augmenter votre panier moyen. La deuxième chose à faire pour augmenter votre panier moyen, ça va être de créer cette fois d'autres offres, encore une fois, complémentaires. Donc, ce n'est pas des produits complémentaires, c'est des offres complémentaires. Alors, vous savez que moi, la première fois que j'ai entendu les stratégies que je vous ai montrées là, c'était quelque chose d'assez difficile parce que créer une offre, quand on l'a jamais fait, c'est assez difficile. Vous savez, il faut essayer d'imaginer, de se poser, de se dire bon, de quoi ils ont besoin et on fait la liste sur une feuille, etc., etc. Donc moi-même, pour moi, c'était difficile et j'ai vraiment voulu faire cet exercice sérieusement. Donc j'ai pris ma feuille, j'ai pris mon stylo et j'ai noté en fait les différents éléments de mon offre. Et à la fin, j'ai pu créer mon offre principale qu'on a fait juste avant. Mais il me restait d'autres éléments, d'autres choses que je n'avais pas pu forcément caser. Et bien à ce moment-là, c'est l'endroit idéal pour créer une deuxième offre, une troisième offre, etc., etc. et de les proposer en complément de l'offre principale. Si par exemple quelqu'un achète un balai, peut-être qu'il sera intéressé pour acheter une serpillière. Si quelqu'un achète justement une tasse à café avec le café, peut-être qu'il peut être intéressé par la machine, peut-être qu'il peut être intéressé par plein d'autres choses. En fait, l'idée c'est de vous dire voilà, vous avez premièrement une offre qui est hyper intéressante, mais proposez également d'autres offres complémentaires juste derrière pour augmenter le panier moyen. Dites-vous bien une chose, les gens vont acheter s'ils ont envie d'acheter. Et sachez une chose, c'est que de manière générale, à chaque fois que je fais des offres complémentaires à une offre principale, il y a minimum une personne sur 5 qui la prend. Si je ne propose pas cette offre, ça veut dire que j'annule cette vente. Ça veut dire que je ne prends même pas le temps de créer quelque chose que les gens voudraient et veulent acheter. Et donc, c'est hyper important de penser à ça et de se dire, voilà, je ne veux pas passer à côté de ventes potentielles, je crée cette offre et je la mets en place. Concrètement, comment faire ça? Premièrement, créer d'autres offres qui ont chacune un objectif différent. Si par exemple, votre offre principale, de manière générale, en fait, une offre a un objectif. Par exemple, votre offre principale, c'est nettoyer la poussière dans votre salon. Donc là, vous allez vendre le balai, le machin qui permet de récupérer la poussière, etc., etc. Okay, vous créez votre offre. L'objectif de cette offre, c'est quoi? Enlever la poussière. Vous pouvez proposer une offre complémentaire qui est par exemple de nettoyer le sol. Dans ce cas-là, ce serait plutôt la serpillière avec les produits ménagers, etc., etc. Vous voyez que chaque offre en fait a un objectif. Si vous êtes dans la formation, votre offre principale peut être par exemple le fait d'apprendre la publicité en ligne par exemple. Votre offre secondaire peut être d'accompagner la personne à mettre en place ses publicités en ligne. Vous voyez que l'objectif est différent. Donc, à vous de vous dire, OK, quels sont les différents objectifs que veulent mes clients, que veulent atteindre mes clients et vous créez des offres par rapport à ça. Suite à ça, vous devrez mettre en place un funnel, un tunnel de vente aussi pour tout simplement
proposer ces offres les unes après les autres. Je vous explique concrètement comment le faire dans ma formation gratuite. C'est le premier lien dans la description. Je vous inviterai à aller voir à la fin de cette vidéo puisque ce sera vraiment le complément de ce que je suis en train de vous expliquer. Mais avec un funnel, vous pourrez proposer ces offres les unes après les autres et augmenter votre panier moyen non pas dans 10 ans mais instantanément, le jour même. C'est-à-dire que le jour même où la personne achète votre offre principale, vous allez lui proposer tout de suite une deuxième offre, puis une troisième offre. La seule manière de le faire, ne cherchez pas midi à 14h, c'est de mettre en place un funnel. Également des emails pour relancer, etc., etc. Vous savez, il y a quelques mois, c'était pendant le premier confinement de mai. Je crois que c'était mai ou avril. Donc le premier confinement de mai ou avril pour le Covid. J'étais donc chez moi confiné et je faisais quelques appels avec quelques clients pour sonder un marché que je voulais développer. J'avais en fait lancé un petit programme sur lequel j'apportais de la valeur et à la fin de ce programme-là, j'ai proposé de réserver un appel avec moi. Et moi, en fait, l'intérêt de cet appel, c'était quoi? C'était simplement en fait de sonder le marché pour le prochain, en fait, la suite, l'offre suivante que j'allais pouvoir proposer après ça. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi, c'est comme ça que je voulais le faire. Et en fait, j'ai été assez étonné parce que ce jour-là, j'avais donc lancé ce nouveau produit, etc. Et j'avais eu pas mal d'appels. Je prends cet appel et je développe l'appel, etc. Et à la fin de l'appel, la personne me dit « mais c'est quoi la suite en fait ?» Là, je lui dis « c'est-à-dire ?» Elle me dit « mais en fait, je sais pas, j'ai pris cet appel avec vous, etc. Qu'est-ce que vous avez à me proposer? C'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Cette personne avait suivi le premier programme et me demandait en fait vraiment la suite, c'est-à-dire c'est quoi la suite en fait? Voilà, je viens de suivre ta formation, Rémi, qu'est-ce que tu me proposes après? Et moi, j'ai été au téléphone et je disais, bah là actuellement, j'ai rien en fait, je peux rien te proposer, j'ai rien, désolé, j'ai rien. Et en fait, l'appel s'est fini sur un malaise parce que la personne voulait et moi, j'avais rien à lui proposer et donc du coup, c'était bon, bah bonne journée. En fait, voilà, l'appel s'est terminé comme ça. Et c'est là, en fait, où vraiment ça a fait tilt encore plus dans ma tête, où je me suis dit, mais en fait, si vous ne proposez pas quelque chose à quelqu'un qui veut l'acheter, vous allez créer de la frustration. Parce que les gens veulent plus, ils veulent ce qu'il y a de mieux, une personne sur 5 en tout cas. Et si vous ne le proposez pas, c'est comme si vous refusiez la vente. Si j'avais eu quelque chose à vendre à cette personne au téléphone ce jour-là, j'aurais vendu. Mais j'avais rien. Et c'est comme si aujourd'hui, vous vendez un produit, une offre ou quoi que ce soit et que vous ne vendez que ça. En fait, c'est presque bête parce qu'au final, on peut vendre quelque chose de plus, on peut proposer quelque chose de plus simplement en demandant. Faites-le. Vous allez voir que simplement en faisant ça, vous allez booster votre panier moyen. Et vous allez le comprendre dans la formation gratuite que j'ai créée puisque je vais plus en détail, je vous donne des exemples d'ailleurs d'un de mes funnels, je vous donne des résultats chiffrés, etc. Vous allez comprendre à quel point le fait de mettre en place ces offres complémentaires permet de booster votre business et de tripler votre panier moyen. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, la suite de cette vidéo, c'est de suivre cette formation gratuite. C'est le premier lien dans la description. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner pour ne manquer aucune future vidéo. Également, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez faire comme offre? Qu'est-ce que vous avez envie de créer comme offre et dans quel domaine pour pouvoir tout simplement tripler votre panier moyen? Dites-le moi dans les commentaires, je lis tous les commentaires et je réponds à tous les commentaires. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Rémi, à bientôt, ciao!